Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur le yoga. Donc on va commencer avec quelques petits exercices dans le même principe que les vidéos de pilates, pas trop longues, que vous pouvez refaire à la maison sans problème et répéter autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, vous installer confortablement, on s'assoit en tailleur si possible. Essayez de bien installer les deux fesses à plat sur le tapis. On redresse un petit peu son dos. Et on va commencer par fermer les yeux. Essayez de bien relâcher vos bras, vos épaules. Posez vos mains sur vos genoux. Et on va respirer tranquillement. Ces petits moments au début de cours sont là pour vous recentrer, vous permettre de vous concentrer sur ce que l'on va faire. Peut-être aussi mettre une intention sur ce que vous attendez de ce cours. Essayez de relâcher un petit peu toutes les tensions, laissez vos pensées. On va prendre ces quelques minutes pour nous, pour se faire du bien. Et vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux. Continuez de respirer profondément. Je vais vous demander tranquillement de lever une épaule vers une oreille et relâcher. L'autre côté et relâcher. Encore. Les deux en même temps. Encore. Et vous relâchez. On enroule un petit peu nos épaules. Je vous invite à joindre vos mains pour enrouler un petit peu les poignets. Voilà, puisqu'on va travailler un peu sur nos appuis, on n'hésite pas à échauffer tout ça. Partie un petit peu sensible. Très bien. Alors toujours assis en tailleur. Vous redressez bien votre dos, vous allez ouvrir les bras au-dessus de la tête. On essaie de bien se grandir, de pousser les épaules vers le plafond. Je vais lever la tête. On fait attention au cervical. Je baisse mes épaules et je relâche tout doucement de chaque côté. Encore une fois, j'inspire, je lève. Je souffle en haut. On se grandit. Et on va relâcher devant. Vous relâchez vos mains, vous relâchez vers l'avant, vous vous penchez tout doucement et vous allez amener vos bras loin derrière vous. Ici, j'ai le dos rond, la tête relâchée, les bras vers le plafond. Je reviens, j'inspire. Je souffle et je bascule. J'inspire. Et je bascule. Encore. Et on bascule. On vient se replacer. Dos droit, on relâche les épaules et la tête. Très bien. Et on va pouvoir venir maintenant quatre pattes. Vous basculez sur vos poignets. Donc les mains sont largeur des épaules, les genoux sont largeur des hanches. Et on fait attention d'avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos reste à plat. Pour l'instant, vous pouvez regarder entre vos mains. On est dans une position qu'on va dire neutre. Et on va faire le chat et la vache. Donc communément appelé dos rond, dos creux. On va commencer ces petits exercices pour assouplir un peu votre dos et faire attention de bien caler la respiration sur ces mouvements. Donc tout en douceur, prenez votre temps. Je regarde entre mes mains, je vais inspirer et tout doucement j'enroule la tête à l'intérieur de mes bras. Deuxième mouvement ici, je serre les fesses pour rapprocher mon ventre de mon visage, ce qui me fait faire un dos rond.
Et pour finir, j'active mes épaules, je pousse dans le sol. Et là, je sens l'étirement au niveau de mes omoplates, au niveau de mes épaules. Et on va relâcher tout doucement. Relâchez les épaules, le bassin, la tête. Et on se retrouve dos plat dans la position de départ. J'enchaîne maintenant avec mon dos creux. J'inspire. Cette fois-ci, je vais lever le menton, regarder loin devant, reculer un petit peu mes fesses en arrière et comme tout à l'heure, essayer de pousser dans mes poignets. Alors là, l'action pour que vous sentiez bien l'étirement au niveau de vos abdominaux, c'est comme si vous vouliez sortir la poitrine vers l'avant. Donc, on recule les épaules et on redresse le menton. Concentrez-vous plutôt sur le ventre que sur votre dos. Et on revient tout doucement. Position neutre. Alors à répéter autant de fois que vous voulez. On termine juste un peu plus rapidement sur votre cycle respiratoire. J'inspire, je m'enroule. J'expire, je creuse. J'inspire, je m'enroule. J'expire, je creuse. On inspire, on s'enroule. Et on souffle, on creuse une dernière fois. On revient au neutre, dos plat. Vous pouvez poser les pieds à plat, vous asseoir sur les talons. Gardez un petit espace entre vos genoux et relâchez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien la tête et les épaules. Vous allez pouvoir vous redresser tranquillement. On reprend appui sur le sol. On déroule la colonne. On remet ses épaules en place. Et on va pouvoir se mettre debout. Prenez appui sur le sol. Un pied devant, je viens à genoux. Et je me relève. On va enchaîner maintenant avec notre première salutation au soleil. Donc on va en faire une détaillée, pas trop rapidement, pour que vous puissiez suivre et l'adapter. Alors si vous avez un tapis, ça se fait aussi sans tapis, vous pouvez venir plutôt à l'avant de votre tapis. On va venir placer nos pieds largeur du bassin. Voilà. Et on prend un petit instant, vous déverrouillez légèrement les genoux. On prend un petit instant ici pour se reconcentrer. Pensez aux prochains exercices. Donc on appelle ça la posture de la montagne, Tadasana. Vous pouvez refermer les yeux un petit peu comme tout à l'heure. Essayez de sentir votre corps bouger, sentir votre poids réparti sous vos pieds et continuez vos respirations en profondeur. Très bien. Et on va pouvoir commencer notre salutation au soleil. Je vais vous demander d'inspirer, de lever les bras au-dessus de la tête. Levez le regard, grandissez-vous. Et on va relâcher sur les côtés, vous poussez les fesses en arrière, déverrouillez vos genoux et descendez jusqu'en bas. Ici, vous pouvez rester les genoux déverrouillés. Le tout, c'est de relâcher la tête et les épaules. On va venir placer maintenant nos mains au niveau des genoux ou au niveau des cuisses, comme vous préférez, pour tendre les jambes et essayer de mettre son dos plat, parallèle au sol. Ici, vous sentez l'étirement assez intense derrière les cuisses. Et on relâche de nouveau. Pliez les genoux. On pose les mains au sol et on va faire 2 grands pas en arrière. Pour venir se retrouver dans la posture de la planche. Alors on fait attention ici de ne pas creuser le dos. Si c'est difficile, vous pouvez bien entendu poser les genoux à terre. Si tout va bien, on continue. Je vais retenir la descente tout doucement pour venir m'allonger sur le ventre.
Je garde les mains près de la poitrine, je me mets pied à plat. Et on va venir dans notre bébé cobra sur l'inspiration. Vous repoussez le sol de vos mains et on relève un petit peu la tête, les épaules et le buste. On raccompagne, on souffle. Le cobra, vous pouvez le faire plusieurs fois. On inspire pour essayer de laisser le dos se détendre, accompagner le mouvement. Une dernière fois, inspirez. Et puis vous remettez vos orteils en appui sur le tapis, vous reprenez appui sur vos mains. Soit on passe par 4 pattes, soit on revient directement dans notre planche et on bascule dans notre premier chien tête en bas. Alors ici, ce que je vous demande, c'est de privilégier votre dos. Si les genoux sont déverrouillés, c'est très bien. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un joli dos à plat pour profiter de l'étirement de toute la colonne, de vos épaules et garder un petit écart au niveau de vos pieds. Vous pouvez bouger dans la posture. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez écarter davantage vos mains, marcher un petit peu sur place. Essayez de tendre la jambe, de la plier. On va regarder entre nos mains maintenant et avancer tout doucement le pied droit pour le placer entre les mains. Ok, maintenant vous pouvez poser le genou derrière, le pied à plat. Et on vient se redresser, rassembler vos forces à genoux. Alors on fait attention ici de ne pas avoir cette jambe et l'autre jambe sur la même ligne. Vous écartez un petit peu pour avoir plus d'équilibre, tout simplement. Très bien. Maintenant, on va venir rassembler nos mains en prière sur la poitrine. Essayez de baisser vos épaules. On va inspirer. Vous allez tourner vos épaules vers la jambe droite et venir poser votre coude sur l'extérieur de votre genou. Alors prenez le temps de vous installer. Si ça bouge, c'est pas grave. Ici, on réalise une jolie torsion pour votre dos, une ouverture d'épaule, une ouverture du cœur et on respire. Prenez appui sur vos mains, sur votre coude. Et puis on va relâcher doucement. Vous relâchez vos bras. Cette main gauche, vous venez la poser à côté de votre pied droit et vous ouvrez la main droite vers le plafond. Alors ici, si la posture est difficile, vous pouvez vous servir d'une brique ou d'un dictionnaire, quelque chose d'assez épais, pour le poser sous votre main et soulager un peu de quelques centimètres. On ramène la main droite au sol. On va crocheter les orteils derrière, soulever le genou et refaire un grand pas en arrière pour nous retrouver dans la planche et je repars dans mon chien tête en bas. On reprend le temps de bien s'installer comme tout à l'heure, le dos bien à plat. Et puis je regarde entre mes mains. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche que j'avance. Entre mes mains, je pose le genou, pied à plat. Je me redresse, je rassemble mes forces. Je viens m'installer pour trouver l'équilibre. Je rassemble les mains en prière sur la poitrine. Je baisse mes épaules. J'inspire. Et cette fois-ci, je tourne sur la gauche pour venir déposer mon coude droit sur le genou gauche. Et puis on relâche doucement, vous ouvrez vos bras, posez la main droite à côté du pied gauche et
ouvrez le bras gauche vers le plafond. On ramène la main gauche sur le sol. On fait un grand pas en arrière. On revient à plat et on rebascule dans notre chien tête en bas. Très bien. On regarde entre les mains, vous posez vos deux genoux à terre. On se retrouve quatre pattes. Venez vous asseoir, relâchez un instant vos poignets. On va revenir dans la posture quatre pattes. Et maintenant, je vais vous demander de reculer la jambe droite. Voilà, très bien. On va lever la main gauche à l'opposé. Et quand je suis prête, je décolle ma jambe droite et j'essaie de m'aligner le plus droit possible. Gardez le dos droit, essayez de ne pas trop creuser. On inspire. La jambe droite, vous allez la plier derrière. Et avec votre main gauche, vous venez récupérer votre pied. Si le pied est difficile à attraper, vous pouvez attraper un morceau de votre chaussette, de votre pantalon. Essayez de vous accrocher quelque part. Et ici, on va pousser la jambe vers l'arrière pour se redresser. Regardez devant vous. Vous sentez l'étirement dans votre épaule, dans votre bras. Et on va relâcher tout doucement. Vous pliez le genou. Relâchez ici. On tend la jambe, on repose. Et on relâche. De l'autre côté, on recule la jambe gauche et on lève le bras droit. On inspire, on se met en équilibre. Essayez de vous aligner, de garder le dos à plat. Je vais plier ma jambe gauche et aller chercher avec ma main mon pied, ma chaussette ou mon pantalon. Et j'inspire, je me redresse, je tire vers l'arrière. On va relâcher tout doucement, vous pliez le genou. Vous relâchez la main ici, je tends ma jambe. Et je vais reposer mon genou au sol. Asseyez-vous sur les talons. On relâche, posture de l'enfant. On va se redresser tout doucement. Quatre pattes. On crochette les orteils. On vient dans la planche. Vous pouvez reposer les genoux si vous voulez. J'accompagne tout doucement, je viens m'allonger. Pied à plat, j'inspire. Je me redresse dans mon bébé cobra. Et je reviens m'allonger. Je crochette mes orteils. Je reviens dans ma planche. Et dans mon chien tête en bas. On regarde entre les mains, je fais deux grands pas en avant. Je relâche la tête et les épaules. Mains sur les genoux. Je redresse mes jambes, mon dos. Et je relâche à nouveau. On plie les genoux et on va dérouler la colonne jusqu'en haut. Relâchez bien vos épaules, relâchez la tête. Et il nous reste un dernier exercice à réaliser. Alors on va continuer debout. Vous pouvez prendre ce petit moment pour boire un petit peu si vous en avez besoin. Et on va se recentrer. Donc, toujours à l'avant de notre tapis, on reprend la posture de la montagne comme tout à l'heure. Tadasana, vous déverrouillez vos genoux. On peut fermer les yeux ou ne pas les fermer. Essayez de relâcher, retrouver votre souffle.
on va pouvoir continuer. Alors, ici je vais vous demander de faire un grand pas en arrière pour vous retrouver avec les deux pieds parallèles face à moi. Voilà, donc on a pris quand même assez large. Vous pouvez adapter cette distance, prendre plus ou moins large en fonction de votre souplesse et de votre aisance sur les exercices. Très bien. Je vais venir mettre ma main droite sur la hanche et je vais lever mon bras gauche vers le plafond. Ici, je cherche à me grandir. Je pousse ma main, je lève mon épaule vers le plafond. Et sur l'expiration, je pars sur le côté. Essayez de ne pas vous renfermer, mais de rester vraiment ouvert au niveau de vos épaules. Et revenez. Les jambes restent tendues. On inspire à nouveau. Et je reviens. Une dernière fois, inspirez et soufflez. Ici, vous allez tourner vos épaules vers le sol. Donc, on tourne les hanches, mais pas les pieds. Les pieds n'ont pas bougé. Je me décale un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, je suis ici. Je vais lâcher ma hanche droite, amener mes deux bras vers l'avant. Et pour relâcher, je vais poser ma main droite sur ma cheville et ouvrir mon bras gauche vers le plafond. Essayez ici d'être le plus droit possible, c'est-à-dire de ne pas pousser vos fesses vers l'arrière, ce qui facilite la posture, mais vraiment de ramener votre bassin dans le même axe que vos épaules. Et on va revenir, bras devant. On se redresse complètement. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez dû sentir l'étirement assez intense au niveau de votre cuisse droite. Donc même chose à gauche. Cette fois-ci, c'est la main gauche que je viens mettre sur la hanche. Je lève mon bras droit vers le plafond. J'inspire. Je pousse mon épaule et j'expire. On ramène. Encore une fois. Inspire. Et soufflez. On ramène. Dernière fois, vous connaissez la suite. Inspirez et soufflez. Je tourne mon bassin, mes épaules pour me mettre parallèle au sol. Je tends mes deux bras. On reste ici quelques instants. Je vais poser ma main gauche sur ma cheville gauche et lever mon bras droit vers le plafond. Alors si c'est difficile, les options c'est toujours les mêmes. Soit vous remontez votre main plus haut, soit vous posez une brique ou un livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sol. Et ici l'étirement est très intense dans la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, essayez de ne pas pousser les fesses en arrière et de rester dans le même plan que vos épaules. Et puis on va revenir bras devant. On se redresse et on relâche. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez resserrer vos pieds, resserrer vos jambes. On marche un petit peu sur place. Vous sentez le travail qu'on a réalisé au niveau de votre bassin, de vos hanches. Et on va reprendre la posture de la montagne. Relâchez bien. Je vais redescendre, m'asseoir sur les talons. On s'installe quelques instants. Alors pour moi aujourd'hui c'est terminé, je vous ai montré une petite partie des exercices. Donc ce cycle-là, avec la salutation au soleil et ce qu'on a fait derrière, les torsions, vous pouvez le répéter plusieurs fois à votre rythme. Essayez de prendre le temps sur chaque posture, de bien respirer, de sentir un petit peu ce qui se passe, de voir peut-être que vous allez déverrouiller des postures, des mouvements que vous n'arriviez pas à faire avant. Voilà, donc il faut être patient,
Il ne faut pas être trop exigeant au départ. En plus, on a le temps en ce moment, donc profitez-en. Je vous remercie en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.